Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va vous présenter les différences entre les optiques photo et les optiques vidéo. Lorsque l'on fait de la vidéo, on n'a pas du tout les mêmes besoins que lorsque l'on prend des photos, et donc normalement on n'utilise pas les mêmes objectifs puisqu'un très bon objectif photo sera plutôt mauvais souvent en vidéo, et à l'inverse, un très bon objectif vidéo sera pas du tout adapté à de la prise de vue photo. Et ces différences qui sont très nombreuses, il y en a qui sont visibles, comme l'ergonomie, et d'autres qui ne le sont pas, dont on va vous parler juste après. Pour commencer sur l'ergonomie, même si on n'a pas besoin d'être toujours plus gros, il y a des objectifs cinéma qui sont à peu près aussi compacts que les objectifs photo. C'est par contre assez rarement le cas sur les optiques haut de gamme. Ici, vous avez un Xine 20 mm t1.9, donc qui est équivalent au 20 mm f1.8 de Sony, mais qui est quand même beaucoup plus imposant. Et cela s'explique par un ensemble de facteurs. Pour commencer, on a les bagues qui sont crantées sur le Xine, c'est-à-dire que l'on va pouvoir rajouter un follow focus, un accessoire qui permet de contrôler la mise au point, l'ouverture, le zoom à distance, ce qui est indispensable lorsque l'on travaille avec un stabilisateur et qui est très utile lorsqu'on travaille avec des grosses configurations ou alors lorsqu'on est plusieurs sur un tournage, ça permet d'avoir quelqu'un dédié au point par exemple. En plus de ça, sur les objectifs cinéma, on a toujours une bague de diaphragme qui est présente et qui n'est pas cliquée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des transitions fluides avec l'ouverture et comme ça compenser un changement de luminosité dans votre scène sans qu'il n'y ait des sauts dans la luminosité de votre image, ce qui sera le cas si vous utilisez une optique photo, à l'exception de quelques optiques de chez Sony, comme celle-ci, qui ont l'option justement d'être décliquées, mais cette option est assez rare. En parallèle, sur cet objectif Xine, vous pouvez contrôler la mise au point sur 180 degrés. La bague de mise au point est très large de façon à ce que vous puissiez être très précis sur vos changements de point, ce qui ne sera pas du tout le cas des optiques photo. D'autant plus que celle-ci a débuté, quand vous arrivez à la fin de la zone de mise au point, l'optique se bloque, vous ne pouvez plus la tourner, vous êtes arrivé au bout de la mise au point, ce qui n'est pas le cas sur cet objectif-là. Donc vous ne savez jamais quand vous arrivez au bout de la mise au point, ce qui pose un très gros souci quand vous utilisez justement des follow focus électroniques, puisque vous allez avoir beaucoup plus de mal à les calibrer que les optiques avec des butées. Et également, cet objectif a une mise au point électronique, c'est-à-dire que si vous accélérez la vitesse à laquelle vous changez le point, il va accélérer la vitesse où le point est changé, donc ça empêche de faire des bascules de points précises avec cet objectif, alors qu'avec celui-ci, ce ne sera pas du tout un souci, puisque justement, vous pouvez être très fluide, ça ne va pas changer de vitesse à un moment. Et en plus de ça, il y a une vraie résistance lorsque vous essayez de changer le point, ce qui permet d'être beaucoup plus fluide. S'il n'y avait aucune résistance, les changements de point seraient beaucoup moins précis. En plus, vous avez les indicateurs de distance de mise au point qui sont écrits sur l'objectif, donc vous pouvez faire vos changements de point en regardant l'optique, ça vous permet de beaucoup plus facilement vous repérer que sur une optique photo. Et si vous utilisez des objectifs cinéma zoom, une autre différence qui va apparaître, c'est que le zoom est généralement en interne, donc lorsque vous allez zoomer ou dézoomer avec l'objectif, celui-ci ne grandira pas ou ne diminuera pas, ce qui est un problème de beaucoup des optiques photo quand on essaye de filmer avec, puisque du coup ça va complètement fausser la calibration de votre stabilisateur ou de votre configuration épaule, etc. Également, l'ouverture n'est pas du tout la même entre les deux objectifs, puisqu'ici c'est une ouverture de diaphragme, donc c'est une ouverture qui est calculée théoriquement, pour vous dire en théorie combien de lumière entre jusqu'au capteur, alors que sur les optiques cinéma, on est sur des facteurs de transition, on ne parle plus de F sur quelque chose, mais de T sur quelque chose, et donc vous savez réellement quelle est la quantité de lumière qui est transmise jusqu'au capteur, ce qui permet, par exemple, lorsque vous avez deux plans qui se suivent, où vous allez faire des raccords de plans par exemple, et où donc vous voulez exactement la même luminosité et les mêmes réglages, de pouvoir le faire avec deux optiques fixes différentes en cinéma, ce qui ne sera pas possible avec une optique photo, puisque deux optiques photo à la même ouverture ne transmettront pas autant de lumière, et donc vous aurez des corrections à faire en post-traitement qui seront plus complexes et vous feront perdre du temps. Si vous êtes intéressé pour du matériel photo ou vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Également, sur les optiques cinéma, l'effet de focus breathing est compensé, c'est-à-dire que lorsque vous faites des changements de point, il n'y a pas un effet de pompage qui apparaît, qui est présent sur la quasi-totalité des optiques photo malheureusement, et donc le fait qu'il n'y ait pas un léger zoom lorsque vous changez la mise au point, ça permet de faire des bascules de point entre deux sujets, ou même de changer le point lorsqu'un acteur se déplace sans que pour autant le cadre ne change, ce qui est souvent très visible lorsqu'on est sur un trépied par exemple.
Après attention, toutes les optiques cinéma ne se valent pas, surtout sur ce point. Les optiques Zine par exemple ont un petit peu de cet effet qui est problématique. D'autres optiques ne l'ont pas du tout, le compensent complètement. Ça va dépendre du niveau de gamme de l'optique, du prix donc que vous mettez dedans, mais également de la série que vous utilisez. Donc pour ça, le mieux pour le savoir, c'est de tester ou de regarder des tests sur une optique précise que vous recherchez. La même idée est présente pour les objectifs zoom, puisque lorsque vous allez zoomer, ils vont être ce que l'on appelle parfocales, c'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer sans que le point ne change, alors que sur les optiques photo, lorsque vous zoomez, eh bien généralement la mise au point change très légèrement, elle se déplace en avant ou en arrière, et donc le sujet sur lequel vous étiez net ne l'est plus. Ensuite, pour les optiques cinéma, généralement on évite qu'il y ait trop de contraste, alors qu'en photo, on cherche à avoir le plus de contraste possible. C'est ce qui fait justement ce rendu très piqué des optiques où on a l'impression qu'elles sont extrêmement nettes. Au cinéma, le problème si on fonctionne comme ça, c'est qu'on va voir toutes les imperfections de la peau d'un acteur. Donc les optiques cinéma sont généralement très bien définies, mais ne vont pas faire ressortir les imperfections des peaux des acteurs. Si jamais vous voulez essayer de recréer cet aspect avec des optiques photo, vous pouvez le faire avec des filtres de diffusion. Il existe différents niveaux de diffusion qui vont s'adapter aux objectifs que vous utilisez selon le rendu que vous cherchez à obtenir. Pour finir, en vidéo, il existe souvent des séries d'optiques. Que ce soit des zooms ou des focales fixes, il va souvent y avoir plusieurs objectifs qui vont venir se compléter pour pouvoir répondre à l'ensemble des situations dont on peut avoir besoin. Par exemple, sur les focales fixes, on va retrouver un 20, un 24, un 35, un 50, un 85 et un 135 mm, ce qui va permettre qu'on utilise différentes focales avec le même rendu puisqu'elles font partie de la même série, à la fois avec des ouvertures qui restent toujours similaires. Par exemple, sur la série Xine, on est sur un T1.5 pour toutes les optiques standards. Là, comme on est sur de l'ultra grand angle avec le 20 mm, eh bien, on passe sur un T1.9. Mais ça permet d'avoir une cohérence sur le look de l'image, la luminosité, et également sur le poids et l'encombrement pour les séries qui sont pensées pour les stabilisateurs par exemple. Ce qui sera beaucoup plus compliqué à retrouver sur les optiques photo puisque c'est rare d'avoir une vraie série complète d'optiques en photo qui soit pensée pour avoir exactement le même look. Et en vidéo ça pose plus de soucis qu'en photo puisqu'on fait enchaîner les plans les uns après les autres, donc si on a des trop gros changements ça peut marquer. Bonne journée à toutes et à tous!